Salut mes gâtés, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Je vous souhaite à tous et à toutes un bon mois de septembre, même s'il est déjà bien entamé au moment où je tourne cette vidéo. Mais voilà, je vous souhaite quand même un excellent mois de septembre en espérant que chez vous il ne fasse pas trop froid parce qu'ici en Auvergne, les températures ont chuté avec beaucoup de violence. La transition été-automne a été assez violente. Il a déjà fallu rallumer un petit peu le chauffage parce que il faisait vraiment pas très chaud, donc voilà, j'espère que chez vous c'est moins violent. J'ai envie de vous faire aujourd'hui une petite vidéo sur la purification du corps énergétique, quelque chose très simple avec des tips très faciles à mettre en place. N'hésitez pas à regarder cette vidéo qui pourra vous servir au quotidien et surtout restez jusqu'à la fin parce qu'après j'ai des annonces à vous faire et j'ai aussi besoin de vous. Vous allez voir, restez jusqu'à la fin, c'est une surprise. On va commencer avec un premier tip qui va être un classique, la douche de lumière. Mais j'ai quelques précisions à apporter là-dessus qui peuvent, je pense, vous servir. L'avantage de la douche de lumière, c'est qu'elle va nous permettre d'avoir un moment un petit peu solennel, c'est-à-dire un moment où on va être seul et on va penser à son nettoyage énergétique, tout en l'incluant dans un moment de vie quotidien obligatoire, j'ai envie de dire. Logiquement, on se douche tous les jours. Après, certains, n'allez pas me dire en commentaire, oui, mais moi je fais une toilette de chat, je me douche pas tous les jours, un jour sur deux, c'est pas bon pour la peau. On est d'accord, mais dans la globalité, on se douche tous les jours, ou en tout cas, on se lave tous les jours, même si c'est pas une douche, même si c'est un bain, etc., peu importe. Mais c'est quelque chose qu'on va faire tous les jours, même si c'est une toilette de chat au gant. Ce qui peut être intéressant, c'est quand on a du mal à visualiser les énergies, quand on a du mal à visualiser une purification par exemple, cet exercice de la douche de lumière peut prendre beaucoup plus de sens et être beaucoup plus facilement réalisable lorsque l'on est en condition de douche. Vous allez voir, c'est pas très compliqué à comprendre avec l'exemple finalement. Lorsque l'on se lave, on prend son pommeau de douche et on vient se mouiller la tête, le corps, etc. Ensuite on se savonne et puis on se rince. Du coup, on a vraiment cette idée que l'eau, puis ensuite, bien entendu, le savon, viennent décrasser le corps physique. Donc déjà, l'eau, si on a de la poussière, par exemple, sur nous, va nous aider à faire partir cette poussière. Après, le savon vient enlever les mauvaises odeurs, les bactéries, etc. Du coup, on a vraiment cette idée que la douche nettoie. Et si on incluait à ça, pour une espèce de rituel et qui nous permet en plus de, du coup, être inclus dans notre quotidien, donc c'est vraiment une pratique énergétique qui est sympa parce que, je répète, ça nous permet de ne pas prendre un temps supplémentaire sur notre journée, ce qui peut être parfois compliqué pour ça, mais là vraiment de l'inclure dans notre pratique. Il va falloir juste imaginer et mettre l'intention qu'avec cette eau, avec laquelle on va déjà se rincer, vient de la lumière, de l'amour, du positif, voilà, viennent des énergies positives, viennent en fait ruisseler sur nous, et au fur et à mesure que ces énergies ruissellent, tout ce qui va être négatif dans notre champ énergétique, lui, va partir vers les égouts et va être recyclé finalement, envoyé à la terre. Donc il faut vraiment imaginer cette idée de purification et au fur et à mesure que les énergies négatives partent, des énergies positives, elles arrivent sur nous et nous enveloppent, nous baignent, nous trempent finalement, on trempe dans ces énergies positives. Pour ceux qui ont moins de mal à s'imaginer, vous allez pouvoir faire l'exercice sans eau. C'est vraiment pour les personnes qui sont entre j'ai pas le temps et du coup je le fais pas et en même temps ce serait pas un problème parce que j'ai pas de difficulté à imaginer un bain de lumière, etc. mais j'ai pas trop le temps de le mettre dans ma routine. Donc ce qui peut être possible, c'est sans eau. Quand vous êtes au moment d'aller vous laver, vous prenez tout simplement votre pommeau de douche et sans allumer l'eau, vous le passez au-dessus de vous et vous imaginez qu'au lieu que ce soit de l'eau qui coule, c'est de la lumière, de l'amour, de la positivité, etc. qui vient en fait de la même façon ruisseler sur vous, donc de manière intentionnelle et imaginaire pour purifier votre corps. Et du coup, vous faites cette purification. Je trouve que ça peut être assez intéressant. Pourquoi ? Parce que lorsque l'on se douche, on ne se lave pas la tête forcément chaque jour. Moi, je sais que c'est quelque chose que je ne peux pas faire tout simplement parce que, par exemple, j'ai du psoriasis. Donc, si je me mouille la tête tous les jours, c'est une catastrophe. Donc, je me lave la tête 2 fois par semaine. Chacun, pareil, dans les commentaires, ne me mettez pas votre rythme de lavage, mais c'est pour vous expliquer. Certains se laveront la tête tous les jours. Les hommes avec les cheveux très courts, par exemple, souvent ont ça dans leur routine. Mais généralement, on va avoir tendance à faire 2-3 shampoings par semaine, voire parfois certains se laveront la tête qu'une fois par mois. Peu importe, on n'est pas là pour ça, mais voilà.
Donc, ce qui fait que si on imagine qu'il sort du pommeau en plus de l'eau de la lumière et qu'elle doit nous purifier, si on ne se mouille pas la tête, eh bien, en fait, on va ne se purifier que jusqu'aux épaules. Et puis, ce qui va être le visage ou le crâne ne va pas être purifié. Chose qui est bien, mais pas suffisamment, parce qu'on a quand même un chakra couronne ici, on a le troisième œil ici qui ressort derrière, enfin les deux cônes sont face à face, donc en fait on a quand même besoin de venir aussi purifier vraiment toute cette zone correctement, donc c'est quand même intéressant de se mouiller les cheveux pour ceux qui ont besoin de l'eau pour avoir dans l'imaginaire qu'ils sont en train de se purifier complètement, mais pour ceux qui n'ont pas besoin de l'eau et qui arrivent à faire cette visualisation, vous pouvez le faire avec votre pommeau de douche qui ne coule pas. J'espère que c'est clair ce que je suis en train de dire. Donc voilà, donc première purification qui peut être mise dans le quotidien et qui peut être faite très simplement, ça va être le bain de lumière. Donc l'avantage, c'est qu'on n'a pas forcément besoin d'allumer l'eau, et surtout on le fait dans notre routine quotidienne d'hygiène, donc c'est super, hygiène énergétique, hygiène physique, on peut inclure les deux et on a ce nettoyage quotidien qui va pouvoir être fait et qui évite de faire des nettoyages en profondeur trop souvent ou d'attendre que nos énergies soient trop lourdes pour le faire. Là, si on le fait de façon quotidienne en entretien finalement, eh bien ça nous permet de garder une hygiène énergétique correcte tout le temps, et après on va faire des nettoyages plus profonds quand on va avoir par exemple un gros événement dans notre vie qui nous a beaucoup perturbé énergétiquement par exemple, ou lors de pleine lune ou de nouvelle lune pour quelque chose de plus avec des bénéfices différents, on va dire, parce que c'est la période qui est propice à ça. Voilà pour la douche de lumière. Maintenant, j'ai envie de vous parler d'une autre routine quotidienne qui est super cool et que je fais assez souvent. En fait, c'est la porte de lumière. Donc tout simplement, au moment où on va rentrer chez soi, donc je dis bien quand on va rentrer, c'est pas quand on sort de chez soi, c'est bien quand on rentre chez soi ou au travail aussi. Si chez soi on a eu des soucis et que on s'est disputé avant d'aller travailler, et qu'on veut vraiment compartimenter la vie privée et le travail, on va pouvoir par exemple, au moment de passer la porte du travail, faire le même exercice de visualisation. Quel est-il ? En fait, on va imaginer que la porte de chez nous, l'encadrement de la porte de chez nous, quand on va ouvrir la porte, va être voilé comme un espèce de rideau. Donc on va voir, il faut essayer de visualiser bien sûr, ou en tout cas au moins d'imaginer que devant nous, lorsqu'on ouvre la porte, se présente un rideau de lumière, un rideau, donc c'est soit très blanc, soit doré, soit pailleté. Après, pour ceux qui connaissent la flamme violette de Saint-Germain, vous pouvez imaginer la flamme violette, etc. Mais bref, peu importe. En tout cas, il faut que vous imaginiez qu'il y a comme une espèce de voile purificateur qui, lorsque vous allez passer la porte, donc il faut pas passer la porte comme un fou, il faut prendre son temps de passer sa porte. Vous pouvez même d'abord passer les mains, et puis ensuite passer le corps tout entier tranquillement. Mais il va falloir imaginer qu'au fur et à mesure que vous passez ce voile-là, il ne s'écarte pas. Il vient vous traverser et vient coller toutes les énergies que vous ne voulez plus et les retenir à l'extérieur de chez vous. Et du coup, quand vous passez la porte, vous êtes exempt de toutes ces énergies que vous ne voulez plus. Et en plus, vous pouvez rajouter cette intention, comme pour la douche de lumière, que ce rideau soit fait d'amour et de positivité, et qu'en fait, tout ce qui va rester derrière vous, ça doit être le négatif, et tout ce qui vient remplacer tout ce qui a été enlevé, c'est de l'amour, du positif. Donc ça va vous permettre de faire ce nettoyage énergétique. Et donc, vous pouvez faire le même exercice au travail pour quand vous arrivez. Si vous êtes disputé le matin, ou vous êtes pris un peu la tête avec vos enfants pour X ou Y raison avant de les amener à l'école, ça arrive, hein. Moi j'ai 3 enfants, ça peut arriver que le matin, au moment où je les emmène à l'école, je me rends compte que le cartable n'a pas été fait correctement, que voilà, il s'est passé un truc, etc. Je me fâche un peu, je me prends la tête, on va dire, avec mon enfant à ce moment-là. Du coup après je suis un petit peu énervée. Si je vais au travail, admettons, je veux pas arriver avec cette colère et cette énergie un petit peu lourde, donc au moment où je passe la porte du travail, je vais venir laisser tout ça derrière moi, et je vais en plus, comme la porte d'entrée logiquement donne sur un extérieur, on va imaginer qu'une fois qu'on est passé, toutes ces énergies, hop, elles vont tomber, elles vont ruisseler vers le sol, et elles vont être recyclées. Et voilà, donc on a aussi cette façon-là de pouvoir se purifier énergétiquement. Et enfin, la troisième et dernière méthode qui est assez sympa, après il faut apprécier, c'est le vent.
Si vous êtes comme moi très casanier et que vous sortez très peu et que vous n'êtes pas dans une région où il y a du vent, ça va être un petit peu compliqué. Mais si par exemple vous êtes dans le sud, à Marseille, et que vous avez le Mistral, ou que vous êtes dans la région Occitanie, ben vous avez la Tramontagne qui souffle. Voilà, il y a plein de régions où il y a du vent. Du coup, ben, vous pouvez profiter de ce vent pour vous purifier. Et l'astuce, ça va être toute simple. Vous imaginez que ce vent possède une puissance énergétique qui va vous permettre de vous purifier. Et donc, vous allez vous mettre les bras écartés, les jambes un petit peu écartées, mais vous êtes bien ancré au sol. Vous allez laisser ce vent, en fait, vous traverser, vous pénétrer. Et au fur et à mesure que le vent souffle sur vous, vous visualisez toutes les énergies qui s'en vont avec le vent et qui vont être recyclées et remises en circulation parce qu'elles seront transmutées en meilleures énergies. Donc vous allez vraiment pouvoir vous purifier et en plus ça va vous permettre aussi de respirer, de vraiment faire rentrer en fait finalement cet air purificateur à l'intérieur de vous, dans vos poumons. Moi je trouve que c'est une technique qui est très intéressante parce que vraiment en fait on la ressent à l'intérieur de nous. Le vent va vraiment nous pénétrer, on va pouvoir le respirer à plein poumon, on va pouvoir expirer tout l'air pollué en fait et de notre CO2 et de nos énergies négatives par la bouche en soufflant et laisser le vent en fait vraiment s'occuper de ces énergies-là. Donc je trouve que c'est une technique qui est très intéressante et qui est très facile à mettre en place. Et comme promis, c'est une technique qui ne coûte rien, sauf si dans votre région il n'y a jamais de vent. Et du coup, ça va vous demander un petit voyage, je sais pas, en Bretagne ou dans le sud pour profiter du vent qui est là-bas souverain. Donc voilà, je trouve que ce sont des techniques qui sont très agréables. Et là, c'est vraiment des techniques de purification. Après, si vous voulez avoir des techniques de rechargement, hormis les techniques d'ancrage à la terre qui vont aussi nous permettre de nous purifier, mais ça demande un instant aussi de méditation, etc. Donc c'est parfois plus compliqué à mettre en place au niveau du temps qu'il va falloir prendre pour ça. Mais après, vous avez des techniques de rechargement avec le soleil aussi. Quand il fait beau, vous mettez au soleil, profitez des rayons du soleil qui vous amènent de la vitamine D, mais qui également vous amènent de l'énergie positive pour pouvoir vous recharger. Donc voilà, mais ça, c'est encore autre chose. Là, je vous parle vraiment de techniques de purification que vous pouvez mettre en place au quotidien. Si vous avez l'habitude, je sais pas, d'aller vous chercher vos enfants à l'école, du parking à l'entrée du portail, vous pouvez marcher et sentir le vent qui vous traverse et vous purifier à ce moment-là. Vous pouvez, si vous rentrez du boulot à pied ou bref, peu importe, du parking à chez vous, vous pouvez respirer cet air, ce vent s'il y en a. Enfin voilà, c'est une technique qui est facile à mettre en place, qui est assez discrète en plus. Voilà. Donc voilà pour les petites techniques que j'avais envie de vous proposer, qui sont pas des techniques révolutionnaires, c'est pas moi qui les ai inventées, c'est des techniques que je connais depuis très très longtemps et que je mets en place depuis très longtemps. Mais voilà, j'avais envie de les rappeler parce que ce sont des techniques qui sont sympas, faciles à mettre en place, qu'on inclut dans notre quotidien et qui ne coûtent rien en temps et en argent, bien entendu. Voilà, donc maintenant, chose promise, chose due, j'avais quelques annonces à vous faire. Vous savez, pour ceux qui me suivent depuis longtemps sur cette chaîne, mais également sur Instagram, sur la page Hôtel de la Magie, ou Laura Colombe, peu importe, vous me retrouverez de toute façon grâce à ces deux noms. Vous savez peut-être que je dispense des formations en cartomancie. Donc cartomancie générale divinatoire, je fais vraiment une formation divinatoire et non pas sur du shadow work ou sur de la guidance, qui sont des choses très différentes. Là, c'est vraiment de la divination pour connaître l'avenir. Donc, vous avez une formation en cartomancie générale, donc pour vraiment apprendre toutes les bases de la cartomancie. Apprendre à bien choisir son jeu, parce que oui, on ne peut pas faire de la divination avec tous les jeux. Lorsqu'on n'est pas médium, je précise, parce que je vous vois venir, moi je fais de la divination avec n'importe quel jeu, nanani nanana. Soit tu es médium, soit tu as des conventions bien précises, ce qui fait qu'on peut faire de la divination avec un jeu de 32 cartes avec lequel on va jouer à la belote. Il n'y a pas de problème avec ça. Mais ça nécessite des conventions. J'explique tout ça dans ma formation. Donc choisir les bons jeux, bien battre les cartes,
Parce que lorsqu'on a des jeux comme par exemple l'oracle G ou le tarot qui peuvent se lire en fait dans les deux sens, carte en haut, carte en bas, il faut savoir mélanger les cartes correctement. Parce que si on ne fait que brasser les cartes comme ça en les croisant, on ne peut pas avoir en fait de mélange entre le haut et le bas du jeu. Donc forcément on a toujours les mêmes cartes qui ressortent dans le même sens, donc voilà, enfin bref. Tout ça est expliqué très très en détail avec des méthodes bien précises. Choisir son jeu, mélanger, choisir le bon tirage, apprendre à poser des questions ouvertes, fermées, passer de l'une à l'autre, apprendre à quel moment il faut savoir poser une question ouverte ou à quel moment il faut la poser fermée, à partir de quel moment la question va être finalement mal posée, quel type de tirage choisir en fonction de la question. Bref, on va vraiment répondre à tout ça, on va débunker tout un tas de croyances, d'idées reçues, d'idées transmises, etc. Enfin, on va vraiment faire de la cartomancie divinatoire pure, sans qu'on ait besoin de médiumnité, sans qu'on ait besoin de tout ça. Vraiment apprendre à tirer les cartes avec les bons outils. Dans cette formation-là, on va avoir plein de méthodes de tirage, etc. Donc ça, c'est une formation, comme toutes mes formations d'ailleurs, qui est en ligne. Une fois que vous obtenez cette formation, eh bien, vous pouvez vous connecter depuis votre téléphone portable, votre ordinateur, votre tablette, que vous soyez chez vous ou à l'extérieur. Du moment que vous avez une connexion Internet, vous allez pouvoir faire ces formations. Vous avez des vidéos pour vraiment vous expliquer, vous avez des exercices, vous avez un groupe Discord d'échange, vous avez des petites surprises avec des PDF qui vous sont offerts et fournis, des PDF très complets. Enfin bref, il y a pas mal de choses. J'offre aussi pour tout achat de formation un PDF de radiesthésie parce que dedans j'ai créé des planches spécialement utilisables avec des tirages de cartes. Voilà, parce que on connaît tous les outils comme le pendulor par exemple avec 200 cadrans de radiesthésie. Rares, mais vraiment très rares sont les personnes qui sont capables d'utiliser les 200 cadrans de la bonne manière et de façon régulière. Généralement, dans les outils comme le pendulor, on va utiliser peut-être 20, 30, peut-être même 50 cadrans. Après, tout le reste, on n'en a pas forcément l'utilité, sauf si on est géobiologue, énergéticien, pour si, feng shui, nani, nana. Mais en globalité, on n'utilise que certains cadrans. Certains ne sont pas faits pour être utilisés en complément de la cartomancie. Donc, j'ai vraiment créé l'année dernière, enfin, en début d'année, parce que je suis sur l'année scolaire, donc pour moi, c'est l'année dernière, des outils vraiment dédiés à la radiesthésie en elle-même, mais aussi à l'usage avec la cartomancie. Donc voilà, pour des recherches sur voilà, confirmer les questions, sur voir pour des traumatismes, etc., d'où ça peut venir, etc., lorsqu'on a vraiment que des jeux divinatoires, enfin bon, voilà. J'offre des outils comme ça. J'ai une formation dédiée uniquement au Béline, donc là il n'est plus question de savoir tirer les une carte, poser des questions, etc. Là c'est vraiment l'outil Béline. Donc, soit il faut faire la formation en cartomancie générale avant pour avoir les bases, et ensuite l'outil Béline pour découvrir vraiment toutes les facettes de cet outil, soit vous êtes déjà OK avec votre pratique divinatoire, et vous voulez juste en apprendre plus sur le Béline, tous les modes de tirage associés, la connotation de chaque carte, etc., les symboles, pourquoi ils ont été utilisés, comment, qu'est-ce que ça représente, qu'est-ce qu'aujourd'hui on peut y voir, parce que certains symboles sont désuets et sont moins représentatifs à l'heure actuelle parce que les symboliques ont évolué, ont changé, etc. Donc voilà, c'est vraiment des outils, c'est vraiment une formation sur l'outil Béline et tout ce qu'il représente. Donc vous avez aussi voilà les tirages associés spécialement à cet outil. Voilà, c'est vraiment tout autour du Béline. La même chose pour le Normand. J'ai une formation aussi dédiée à l'oracle Amour à mort de Assia. Pareil, c'est vraiment dédié à son outil. Et puis, je vais avoir aussi une formation en radiesthésie générale. Donc, vous allez apprendre à faire des soins ou des auto-soins. Vous avez donc un PDF spécialement dédié à la radiesthésie. Vous allez apprendre à faire des recherches de personnes, de lieux, d'animaux. Vous allez apprendre à faire tout un tas de choses que l'on peut faire avec le pendule. Je vous laisserai découvrir tout ça. Donc, là où je veux en venir, c'est que toutes ces formations, à l'heure actuelle, peuvent être achetées à moins 40% avec le code rentrée, donc tout en majuscule. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. RENTREE, tout en majuscule et sans accent. Vous aurez 40%. Par contre, c'est un code qui est limité en nombre. Donc, j'avais déjà
parlé de cette promotion sur mes réseaux sociaux, sur Instagram. J'avais mis 20 codes, ils ont tous été pris. J'en ai mis 20 autres. Si je vois qu'il y a, comme pour la première fois, beaucoup d'engouement en très peu de temps, je rajouterai encore quelques possibilités d'achat pour que vous soyez le plus grand nombre à en profiter. Mais en tout cas, il est très certain que fin septembre, dans tous les cas, je clôt les disponibilités de ces codes. Voilà, c'était vraiment pour faire une petite promo de rentrée sur mes formations en ligne. Voilà, donc ça c'est la première nouvelle. Et la deuxième, merci à tous ceux qui sont restés jusque là parce que c'est hyper important pour moi, c'est que sur ma chaîne YouTube, j'ai envie de vous faire une fois par mois déjà dans un premier temps les threads de l'étrange. J'ai envie que nous parlions de vos expériences étranges. Donc, que ce soit des expériences, je sais pas, de poltergeist, des bruits bizarres inexpliqués chez vous, des mouvements d'objets chez vous, donc des poltergeists, que ce soit des choses que vous ayez vues, des ombres, des événements étranges, des choses inexpliquées, que ce soit chez vous, à l'extérieur, sur un trajet, la dame blanche, vous voyez, tout ce genre de choses. Je veux des expériences qui soient réelles et qui vous soient arrivées, et pour ça, j'ai besoin de vos témoignages. Donc, je vous invite soit à me contacter sur Instagram en message privé en m'écrivant ce qui vous est arrivé, soit directement dans ma boîte mail à hôteldelamagie@gmail.com avec votre témoignage. Dans l'idéal, j'aimerais que ce soit un témoignage qui soit écrit le plus complet possible avec le plus de détails et le mieux possible parce que j'ai déjà reçu pas mal d'histoires et d'ailleurs je vous en remercie qui ont été très bien écrites. Alors n'ayez pas peur, les fautes d'orthographe, etc. c'est pas un problème. De toute façon, j'en suis la première à faire plein de fautes. Les erreurs de syntaxe et tout. Je suis pas là pour juger là-dessus, mais c'est pour avoir vraiment du contenu. Si en 3 lignes, vous me mettez « Ah ben moi, une fois, j'ai vu la dame blanche sur la route à Narbonne », j'ai pas vraiment de contenu. J'aimerais bien avoir un contexte et surtout savoir comment vous avez réagi. Qu'est-ce qui s'est passé? Voilà, si vous avez fait des rêves prémonitoires, comment vous avez su qu'ils étaient prémonitoires, parce que qu'est-ce qui s'est passé derrière, etc. Vraiment, toutes les choses un peu étranges qui ont pu vous arriver à vous ou à vos entourages, hein. Si vous savez que, je sais pas, quelqu'un de votre entourage, il lui est arrivé des choses, je serais ravie de recevoir vos témoignages, sachant que ils seront lus sur YouTube. Voilà. Et pareil, donc après ça sera en fonction du nombre de contenus et de la durée de mes chroniques. J'aimerais aussi que vous me fassiez part des contes et légendes, des mythes qui sont dans vos régions ou dans vos pays. Certains d'entre vous me regardent depuis l'étranger et peut-être que dans votre petit coin de paradis, là où vous êtes, vous avez des histoires très endémiques de là où vous êtes. Bref, du côté d'Albi, Millau, etc. On a la bête de Gévaudan qui a créé un mythe. Donc là, c'est quand même à une échelle un peu, on va dire, régionale. Mais la bête du Gévaudan, après on a, je sais pas, le Mossman, pour ceux qui habitent peut-être en Amérique du Sud, imaginons, on a le Chupacabra. Donc ça, ce sont des mythes très connus. Mais moi, j'aimerais, en dehors de ça, bien sûr, vraiment des choses qui arrivent à une petite échelle régionale. Je sais pas, certains qui peuvent dire que dans leur village, il y a un endroit où personne ne passe parce que il y aurait, je sais pas, un monstre qui mange les enfants, qui fait rompre tous les couples, voilà, un endroit un peu maudit, une bâtisse dans laquelle il s'est passé des choses et voilà, je sais pas, admettons quand vous étiez jeune, vous alliez vous amuser à vous faire peur dans une maison parce que il s'était passé un truc un peu chelou, etc. Donc voilà, n'hésitez pas à m'envoyer vos témoignages et vos histoires, et même si vous faites partie d'une région où il y a des mythes qui œuvrent, qui sont racontés, mais que vous connaissez pas trop bien ces mythes, n'hésitez pas quand même à m'écrire en me disant voilà, chez moi on parle de tel truc, j'en ai entendu parler, je connais pas trop, mais voilà, si tu veux faire des recherches, parce qu'après j'irai chercher un petit peu ce qui se dit autour de tout ça, s'il y a des articles de journaux, etc., pour étayer parfois un peu ces histoires. Voilà. Bref, sur ce, je vais vous laisser. J'espère que vous allez passer une excellente journée. N'hésitez pas à me mettre des pouces et à vous abonner pour avoir la suite. Je vous fais de gros bisous. À bientôt, bye bye. Tu sais que nos guides savent tout. Ils m'ont dit que t'étais pas abonné sur tous mes réseaux sociaux. Alors, juste avant de quitter la vidéo, tu t'abonnes à mon YouTube et ensuite, t'as plus qu'à aller t'abonner sur les réseaux qui sont affichés là. Allez, sans rancune. Gros bisous, à très vite.